quelle joie, Seigneur, que de te louer parmi les nations. Quelle joie, Seigneur, que de célébrer ton nom. Tous les peuples lointains, les nations de la terre, voudraient bien que leur soit révéler le Père. Quelle joie, Seigneur, que de louer parmi les nations. Eh bien voilà, nous voulons aborder le 20e cours de la deuxième saison du cours LDN Vidéo. Et oui, et on s'est levé tôt ce matin pour avoir un peu de calme et fraîcheur aussi, et hein. pas de vent, donc pour venir vous parler. Et on veut aborder un thème qui est vraiment sur mon cœur actuellement. Le titre donc de cette vidéo, c'est « Esprit de contrôle ou liberté ». Oui, la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Alléluia. Pourquoi l'esprit de contrôle déjà? Eh bien parce que nous nous rendons compte que dans les rapports, et je parle dans les rapports entre les chrétiens, eh bien, ça revient. C'est quelque chose, ce principe de l'esprit de contrôle, on peut parler de manipulation aussi, revient régulièrement et détruit les relations entre beaucoup d'enfants de Dieu, beaucoup de ministères, beaucoup d'églises, beaucoup de familles aussi. Oui. Et donc, nous aimerions aborder ce sujet pour nous faire comprendre que, oui, nous sommes passés du royaume des ténèbres et nous avons été amenés par la grâce de Dieu dans le royaume de la lumière. Et dans le royaume des ténèbres, eh bien, il y a des lois, évidemment, qui sont complètement contraires à celles qui sont supposées régir le royaume de la lumière. Et dans le royaume des ténèbres, dans ce monde, eh bien, il est courant, il est normal d'utiliser le contrôle, la manipulation dans nos rapports les uns avec les autres. Finalement, c'est devenu tellement normal qu'on s'en rend même plus compte. Mais dans le royaume de la lumière, le royaume de Dieu, ça doit fonctionner d'une autre manière. Car là où est l'Esprit du Seigneur, là se trouve la liberté. Hey, 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 c'est bon la liberté, qu'il est bon d'être affranchi. Hey, 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 c'est bon la liberté. Et donc, l'esprit de contrôle et l'esprit de liberté, ce sont deux principes complètement opposés. Pour la bonne raison que l'un est démoniaque, osons prononcer ce mot, il est démoniaque, tandis que l'autre est divin et caractérise la présence et l'action de l'Esprit Saint. Et oui, parce que souvent, en fait, c'est la façon qu'on a grandi, qu'on a toujours entendu les autres autour de nous parler les uns avec les autres, et même c'est la façon de ce monde, c'est le dominer et le dominant, oui, c'est toujours la façon de obtenir ce qu'on veut. Et bien, ces principes de contrôle commencent depuis qu'on est même tout petit. Donc, ce que le Seigneur il veut, c'est que parmi nous, parmi les chrétiens, les croyants, qui ne soient pas ainsi. Et d'ailleurs, c'est exactement ce qu'a dit Jésus à ses disciples lorsqu'il leur a expliqué comment fonctionnait l'autorité dans le royaume de Dieu. Il lui a dit, moi qui suis le plus grand, vous voyez, je vous lave les pieds. C'est ça. Et vous avez vu dans ce monde, ceux qui sont en place d'autorité utilisent cette autorité pour dominer sur ceux qui sont sous leur autorité. Qu'il n'en soit pas de même au milieu de vous, a dit Jésus. Tu l'as dit, ça ne doit pas fonctionner de la même façon. Exactement. Donc, étant devenu citoyen du royaume de la lumière, on doit apprendre les nouvelles règles de ce royaume. Et que ce soit dans le couple, que ce soit dans les relations entre ministères, entre églises, nous devons éradiquer du milieu de nous l'esprit de contrôle et la manipulation, parce que nous y reviendrons, ça a une origine qui correspond à la sorcellerie dans le couple, parce que souvent les gens utilisent même des versets bibliques pour justifier certains comportements qui sont de véritables dérapages, déséquilibres.
pour justement exercer l'esprit de contrôle. Mais je disais, même dans le couple, c'est pas parce que la Bible dit « Femmes, soyez soumises à vos maris » que dès lors, le mari, il a tous les droits. Et beaucoup de gens vont interpréter ce verset dans leur esprit par « Mari, soumettez vos femmes ». Or, c'est quelque chose de complètement faux. Dieu n'a pas placé la femme aux côtés de l'homme, n'est-ce pas, pour être rabaissée, mais parce qu'il a besoin d'aide. Elle est à ses côtés, elle n'est pas devant, elle n'est pas derrière non plus, comme on a eu l'occasion de le préciser dans des cours sur le couple. Et il en est de même dans tous les rapports. Nous devons apprendre à fonctionner ensemble, à marcher ensemble dans l'harmonie, dans la soumission les uns aux autres, et non pas en cherchant à se soumettre les uns les autres. Oui, c'est un peu comme la façon qu'on agit avec nos enfants. On a parfois l'impression qu'on est en train de les protéger en les surveillant, en étant sûr qu'on sait toujours où ils sont, qu'ils nous rappellent chaque fois qu'on a besoin et qu'on veut. Mais c'est parfois une façon subtile d'exercer une pression, un contrôle sur leur vie, qui est un peu normal quand ils sont tout petits. Il faut les surveiller, mais quand ils deviennent adultes, ils commencent à créer leur propre foyer. Il faut qu'on lâche nos enfants, qu'on les libère, parce qu'ils ont leur propre sphère d'autorité. Et tant que parents, on doit les promouvoir, les libérer dans leur propre vie. La Bible nous dit de ne pas s'ingérer dans la vie, dans les affaires des autres. C'est un principe important. On revient à cette liberté que Dieu nous appelle à avoir dans nos rapports les uns avec les autres, à commencer dans la famille. Absolument. Et lorsque des parents exercent un esprit de contrôle sur des enfants, il se passe quelque chose. C'est toujours négatif, les conséquences de l'esprit de contrôle. Parce qu'on l'a vu à la base, c'est quelque chose de mauvais. Donc quelque chose de mauvais, de démoniaque, engendre toujours des conséquences négatives. Lorsque des parents exercent un esprit de contrôle sur leurs enfants, ils les empêchent, n'est-ce pas, de devenir des adultes. Quelque part, c'est vrai. Lorsque... Ils ne s'épanouissent pas. Lorsque un mari exerce un esprit de contrôle sur sa femme, il l'empêche de devenir une femme épanouie. Une femme dans tout le sens du terme. Lorsqu'une femme exerce un esprit de contrôle sur son mari, bien pareil, elle l'empêche de devenir un homme dans tout le sens du terme. On pourrait même dire qu'elle le castre spirituellement. Hein? C'est intéressant ce que tu dis là, parce qu'en fait, autant que l'homme, il exerce parfois un contrôle d'une façon plus évidente, on va dire, plus directe ou verbale, la femme, parce qu'elle n'a pas toujours la liberté d'expression de la même manière, ou on les considère par la même manière. C'est très féminin d'ailleurs. En fait, elle va utiliser la manipulation subtile. Elle va faire en sorte qu'elle va obtenir quand même ce qu'elle veut en manipulant son mari ou les personnes autour d'elle pour que son mari finisse par faire ce qu'elle veut. Donc, que ça soit direct ou que ça soit un peu en arrière-plan, subtil, toutes ces façons de faire, c'est pas vraiment inspiré par le Saint-Esprit. Certainement pas. Certainement pas. Et lorsque un pasteur exerce l'esprit de contrôle, il y a des pasteurs merveilleux, et nous en rencontrons dans le corps de Christ, mais il y a aussi des pasteurs qu'on peut qualifier des pasteurs pharaons, des pasteurs qui enferment leurs membres entre quatre murs. C'est leur objectif. Ce qu'ils appellent la croissance d'église, parfois, c'est simplement avoir enfermé le maximum de personnes entre quatre murs, mais leur église n'est pas un corps établi, fort. Hein, responsable. C'est une grande garderie souvent, parce que les gens, on les a empêchés de grandir en maturité. Oui, je me rappelle, Claude, de cet exemple d'un pasteur qu'il avait, soi-disant, pour pouvoir la bonne coordination dans son église, mais il avait le regard même sur leur compte en banque pour être sûr qu'il donnait les dîmes. Et les membres de son église, il fallait qu'ils demandent permission au pasteur pour prendre des vacances. Mais ce n'est pas ça la vraie liberté en Christ.
normalement, un chrétien devrait arriver à une certaine maturité où il va pouvoir prendre des décisions, la responsabilité de sa propre vie et celle de sa famille. Amen. Donc, lorsqu'un pasteur exerce l'esprit de contrôle sur ses membres, il les empêche de devenir matures. Mais il y a des membres aussi qui exercent l'esprit de contrôle sur leur pasteur et de ce fait, il l'empêche de pouvoir exercer convenablement L'autorité. son autorité, son ministère à leur égard et c'est les premiers à être perdants dans ce calcul. Donc, les conséquences de l'esprit de contrôle sont toujours négatives. Nous avons tout à perdre lorsque nous nous laissons avoir les uns et les autres à exercer, à continuer à exercer l'esprit de contrôle à cause des habitudes que nous avons prises dans ce monde. La Bible dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature et sa mentalité doit être réformée de jour en jour par la puissance de la parole de Dieu et pourquoi pas à travers les vidéos LDN de Claude et Julien Payan. Il a fait souffrir, il m'a fait souffrir, il m'a fait courir et me fatiguer, il m'a humilié, il m'a baissé. Dans 2 Timothée 2, 26, il est question de redresser avec douceur les adversaires pour les soustraire au piège du diable qui, il est précisé, s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. C'est incroyable. C'est comme cela que le diable travaille. Mais oui, on connaît des personnes qui sont dans cette oppression-là. Hein? Oui. Il faut toujours faire attention aux gens qui veulent s'emparer de nous, s'accaparer plus précisément même notre destinée. En fait, le contrôle consiste à pousser les gens, les amener à vivre une autre vie que la vie qu'ils auraient voulu vivre. Oui, les amener finalement à vivre la vie que nous, on aurait voulu qu'ils vivent. Décider à leur place, en contraste avec le Saint-Esprit qui, lui, veut nous utiliser pour qu'on aide les gens à vivre la destinée que Dieu a prévue pour eux, même si cette destinée, éventuellement, ne nous convient pas. Par exemple, ce n'est pas parce que nous sommes des pasteurs que nos enfants doivent obligatoirement devenir des pasteurs. Hein? Parfois, on est pianiste et on voudrait que notre fils devienne pianiste. Non, si sa destinée divine est de faire autre chose que du piano, on doit vouloir désirer de tout notre cœur qui trouve sa voie, absolument. Et même si ça ne consiste pas à marcher sur nos traces. Qu'ils entrent dans les œuvres que Dieu a préparées pour eux. Mais combien de fois on voit que des parents, parfois, ils sont là et ils essayent de vivre à travers leurs enfants même leur désir, ce qu'eux, ils auraient aimé accomplir dans leur propre vie. Et c'est par leur propre frustration qu'ils exigent de leurs enfants qu'ils agissent comme eux, ils décident, que les parents décident. C'est terrible. On l'a vu dans le chapitre précédent, ça marche pour la famille, ça marche pour le couple, ça marche pour les relations dans l'église, et puis pour toute forme de relation. Et nous sommes appelés à assainir nos relations. En fait, l'adversaire, il nous pousse à faire en sorte que les autres donnent leur vie pour nous. Là où le modèle que nous a donné Jésus-Christ, c'est de donner notre vie pour les autres. Donc, dans ce principe du contrôle et cet autre principe de la liberté de l'esprit, il n'y a pas photo entre les deux. Ils sont complètement opposés, ces deux principes, parce que l'un vient des ténèbres et l'autre est l'expression du royaume de la lumière. Qu'il est bon d'être affranchi. Hey, 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 c'est dans la liberté que ton nom soit béni. Que ton nom soit béni. Et le contrôle, on le met en action à travers 3 choses bien précises, Julien. Il y a la séduction, il y a l'apitoiement et il y a l'intimidation. Intéressant. Souvent, au départ, les gens essayent de nous séduire. S'ils n'arrivent pas à nous séduire, ils essayent de nous apitoyer.
S'ils n'arrivent pas à nous apitoyer, ils essayent de nous intimider, ou parfois ça commence par l'intimidation. S'ils n'arrivent pas à nous intimider, ils vont essayer de nous apitoyer ou Séduire. nous séduire. Selon les D'une personnes, façon, ça marche dans un absolument. sens ou dans un autre, mais on retrouve régulièrement ces trois choses, la séduction, l'apitoiement et l'intimidation. C'est tellement important qu'on parle de tout ça avec nos amis parce que c'est tellement facile de se faire avoir par des personnes qui semblent être intéressées par qui nous sommes et ensuite se trouver dans des situations où on ne peut pas s'en défaire. On est coincé, hein? La Bible parle du filet de l'oiseleur. C'est ça. Hein, elle dit, si tu es pris dans le filet de l'oiseleur, dégage-toi. Dégage-toi au plus vite. Et le filet de l'oiseleur, donc, il est tendu dans la vie des gens par ces trois points que nous avons partagés, donc la séduction, l'apitoiement, l'intimidation. La séduction, Jésus nous a mis en garde vis-à-vis de la séduction. Regarde, dans Luc 21:8, il a dit, prenez garde que vous ne soyez séduits. Il faut prendre garde à ne pas se laisser séduire. Alors, comprenons ce qu'est la séduction. Il est normal de vouloir plaire, n'est-ce pas, aux Bien autres, sûr. de vouloir plaire à son conjoint. Ok, il y a une séduction, je dirais, naturelle et normale. Mais quand cette séduction est poussée à l'extrême, on essaye de prendre les gens au piège, hein, en C'est cherchant à les séduire, ou alors nous-mêmes, on se prend au piège de la séduction, parce qu'on est prêt à renoncer à sa propre identité et à ses propres choix pour pouvoir plaire aux autres et les séduire. Le Ça, c'est Seigneur, le séducteur séduit. Hein? bien sûr, le Seigneur, il veut qu'on apprenne à connaître les gens. Et il veut aussi, il ne veut pas qu'on se rende moche exprès. Mais c'est une autre chose quand le jeu, il commence à Oui, c'est ça, vouloir, quand ça devient un jeu. Oui, à c'est ça. vouloir que l'autre croit quelque chose qui n'est pas vrai, qu'on est quelqu'un qu'on n'est pas, ou que on est plus dangereux qu'on est vraiment, ou que, etc. Donc, c'est tellement important qu'on arrive à être vrai, en fait. Être vrai et de pouvoir se tenir ferme contre des personnes qui essaient de nous séduire. Et une manière vis-à-vis de la séduction, et vis-à-vis de laquelle il faut se mettre en garde, c'est lorsqu'elle essaie de nous séduire avec le prétexte d'utiliser le nom de Jésus, le prétexte de prophétiser, wow. Dieu m'a montré pour ta Bien vie, sûr. Dieu m'a dit. Aujourd'hui, il y a tellement de Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Dernièrement, j'encourageais les gens à travers certains messages d'arrêter de dire Dieu m'a dit parce que ça devient une inflation, n'est-ce pas, de Dieu m'a dit, qui fait en sorte qu'après, lorsque Dieu nous parle vraiment, on ne nous prend plus au sérieux. Et il est montré aussi que la Jézabel de l'Apocalypse, elle séduisait les gens par des enseignements. Donc nous devons faire attention à tout ce que nous entendons aujourd'hui, qui nous est présenté même comme étant des enseignements bibliques. La Bible dit, mais le diable, il est venu tenter Jésus-Christ en lui disant, sous une autre forme, la Bible dit, hein, il est écrit. Donc nous voyons que nous devons être en garde et écouter notre cœur et demander au Seigneur de nous donner du discernement pour ne pas se faire avoir, pour qu'on ne nous fasse pas passer, permettez-moi l'expression, des vessies pour des lanternes, au nom de servir Dieu, justement. De discerner quand quelqu'un est là, il fait des compliments, de « Oh, mais tu es quelqu'un de très spécial », et de « Oh là là », il y a tant de manières que le diable, il peut se déguiser en quelqu'un qui essaie de nous élever. Ah oui, c'est certainement qui va pas venir avec sa carte de diable, voilà, je me présente, je suis Satan. Non, la Bible nous dit que Satan se déguise en ange de lumière. Il a besoin de tromper, n'est-ce pas? Et lorsqu'on cherche à séduire les gens, eh bien, on cherche à les tromper. Ensuite, souvent, lorsqu'on n'arrive pas à les séduire, on va alors chercher à les
apitoyer. Hein, une mère qui ne veut pas que son fils parte, par exemple, pour son travail, habiter à l'autre bout du monde, elle va lui dire « Ah, tu vas me tuer, ça va me faire du mal », au lieu de lui dire « Mon fils, je t'aime et je veux que tu réussisses ta vie, que ce soit près de moi ou loin de moi. Hein ». L'esprit de liberté, bien là. sûr, de leur faire sentir coupables oui. S'ils ne font pas ce que nous, on désire qu'ils font. Apitoyer les gens. « Ah, pauvre moi !» Et c'est... L'apitoiement, il va avec moi, moi, moi. Il y a des esprits d'apitoiement sur soi. Je n'ai jamais vu une personne s'en sortir, tu sais, tant qu'elle a gardé son statut de victime. C'est-à-dire, tant qu'elle a continué à s'apitoyer sur elle. C'est quand on prend en main sa destinée et qu'on prend ses responsabilités, qu'on peut vraiment libérer l'autorité que le Seigneur nous a donnée. Et pour cela, eh bien, nous sommes appelés là aussi à chercher les intérêts des autres au lieu de nos propres intérêts, que ce soit pour notre famille, pour les frères et sœurs dans l'Église ou dans le cadre du couple. L'intimidation. Alors souvent, lorsqu'on n'a pas pu séduire, lorsqu'on n'a pas pu apitoyer, alors c'est là qu'on révèle sa vraie nature. Alors là, il ressort l'homme, la femme coléreuse. Hein, ça n'a pas marché, maintenant, que ça te plaise ou que ça te plaise pas, tu vas faire ce que je veux que tu fasses. Intimidation. Il y a des prophètes intimidateurs aussi, hein, dont il faut se garder aujourd'hui, qui vont d'église en église. L'intimidation. L'intimidation, il y a toujours de la menace sous-entendue. Hein. Si tu ne vas pas dans telle direction, Dieu ne va pas te bénir. Si tu quittes notre église, eh bien, tu pourras pas te marier, parce que hein, c'était la parole qui avait été donnée à une personne dans une église, parce que le Seigneur m'a montré que ton mari, tu le rencontreras dans cette église. Tout ça, ce sont pas des prophéties. Tout ça, c'est utiliser le nom de Dieu à mauvais escient, et ça devient de la sorcellerie charismatique. Ne vous laissez pas prendre dans ces pièges sous prétexte que les gens prétendent parler de la part de Dieu. La Bible nous dit, et c'est l'apôtre Paul qui nous encourage à le faire vis-à-vis des prophéties, analysez toutes choses, retenez ce qui est bon. Oui, et parfois on voit même que quelqu'un qui était tellement gentil, mais tellement... Il nous montrait combien il trouvait qu'on était formidable, et d'un coup, parce qu'on n'est pas d'accord ou qu'on décide de ne pas faire ce qu'il veut qu'on fasse, d'un coup, hop, son personnalité change et on trouve face à quelqu'un colérique, avec des menaces, et d'un coup, on dit, ouais, mais où est passé ce gentil personne-là? La vraie nature se révèle. Hein? C'est la vraie nature. Donc, c'est important que on a ce discernement. Il faut vraiment prier le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit, il est là justement pour nous aider à pas tomber dans ces pièges. Parce que il faut pas non plus, quand on a une attitude où tout le monde est méchant, et en fait, de ne plus croire en personne et d'être ouvert, de discuter avec des personnes et de les accueillir on dans notre... ici les gens à voir le mal partout. Absolument. Dans notre sphère d'amis, etc. C'est juste être, d'avoir un bon jugement et de rester ferme, et parfois aussi de dire des choses dès le départ, hein, ce que vous pensez, et comme ça, quand plus loin dans la relation, eh bien, d'un coup, les choses commencent à changer. Disait, ah non. Dès le départ, j'ai mentionné, moi, je pense ceci, et je ne vais pas bouger de cette opinion-là. Mais bon. Il y a ce verset qui dit « Deux marcheront-ils ensemble s'ils ne se sont pas entendus au départ. Hein ?» Donc, tu as raison, il faut mettre les choses au clair le plus vite possible pour ne pas avoir trop de surprises en cours de route. Pas avoir peur de dire ce qu'on pense. Oui, et vis-à-vis de ce que tu dis, ça me rappelle aussi un jour parler avec un homme qui me disait que lorsqu'il était enfant, et puis plus tard jeune homme, avec son frère, ils étaient comme les deux doigts de la main. Hein. Et après, il s'est marié, et puis il a commencé à avoir ses propres opinions vis-à-vis de certains sujets. Et plusieurs fois, il était en contradiction avec son frère, hein, vis-à-vis de certains sujets, justement. Et il m'a dit, à partir de là, mon frère, il a plus voulu avoir de rapport avec moi.
ça a été violent. Du jour au lendemain, il a coupé tout contact. Et alors qu'il parlait, je me suis dit, mais bien sûr, parce que son frère n'était intéressé d'avoir une relation avec lui que dans la mesure où il le dominait, il le contrôlait. Et maintenant que la relation pouvait être beaucoup plus saine, mais que cet homme avait ses propres opinions, ça n'intéressait plus son frère de continuer à avoir une relation avec lui. Combien c'est dommage. Et on le voit avec beaucoup de personnes, elles veulent avoir une relation avec vous seulement dans la mesure où elles peuvent vous dominer et vous contrôler. En fait, c'est des relations pas intérêts. Tout à fait. Donc, il faut faire attention. Hey, 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 c'est bon la liberté. Qu'il est bon d'être. J'aimerais vous lire un verset qui se trouve en Galates 5, verset 13. Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par amour serviteurs les uns les autres. Et je crois que dans ce monde, on dit « Ah, moi, je vais être libre », mais souvent, c'est une liberté qui n'a pas de limite et qui est souvent tout et n'importe quoi. Nous savons, en tant qu'enfants de Dieu, que la vraie liberté, c'est une liberté dans un certain cadre. C'est comme avec les enfants, on veut qu'ils puissent s'exprimer et avoir la liberté de faire ce qu'ils veulent, mais il y a toujours cette zone de sécurité qui est là pour les rassurer et pour nous rassurer. Et Dieu, il va faire la même chose avec nous. Si la Bible dit que là où se trouve l'Esprit du Seigneur, là se trouve la liberté, eh bien c'est logique. Plus le Saint-Esprit prend de place, plus on lui en laisse, eh bien plus on va retrouver cette liberté. Et moins il peut prendre sa place, moins évidemment on va trouver des enfants de Dieu qui vivent dans la liberté. Dans la liberté. Et donc le problème, c'est que beaucoup de gens, sous prétexte justement de servir Dieu et de suivre les directives du Saint-Esprit et de sa parole, eh bien vivent dans l'asservissement et asservissent les autres. Cherchez le hic. Alors, dans les Galates, il y a ce verset formidable qui nous dit, c'est l'apôtre Paul qui parle, Galates 5:1, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Waouh! Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Ouais. Donc non seulement nous devons réaliser que la liberté fait partie de notre appel d'enfant de Dieu, mais aussi on doit faire certains efforts pour ne pas se laisser replacer par certaines personnes sous le joug de la servitude, ne pas se laisser voler cette liberté. Et là, ça nous ramène à un autre passage de l'Écriture où on se rend compte que l'apôtre Paul lui-même, eh bien, il était persécuté par certaines personnes, et il les qualifie même de faux frères. Tu vois jusqu'où il va? Qui s'était, dit-il dans Galates 2:4, qui s'était secrètement introduit et glissé parmi nous pour épier la liberté que nous avons en Jésus-Christ avec l'intention de nous asservir. Waouh! Dans lui, le grand apôtre, placé là par Jésus-Christ pour exercer un ministère extraordinaire, au lieu d'être approuvé par tous, au lieu d'être encouragé par tous, eh bien, il avait des personnes, parmi celles qui se disaient frères et sœurs, qui faisaient tout pour lui mettre des bâtons dans les roues, pour chercher à le replacer sous des principes d'asservissement. Mais en fait, la liberté, c'est quelque chose qu'il faut être conscient qu'on l'a et il faut faire un effort constant pour le garder. Parce que dans la vie, c'est un peu comme la poussière qui s'accumule sans qu'on se rende compte, mais notre liberté est mangée constamment par la vie sur Terre, par nos façons de penser, par ce que les autres demandent de nous ou aimeraient obtenir de nous.
Et donc, il faut être conscient de toujours se dégager régulièrement, c'est un peu comme de faire la poussière à la maison, de tout ce qui nous tient captifs pour marcher dans la liberté. Et c'est vrai, Claude, que le plus grand combat, on dit souvent, c'est ici dans la tête. Et la liberté de nos pensées, c'est vraiment important. J'ai trouvé même dans le psaume, c'est le psaume 34, 22, où ils disent que l'Éternel libère l'âme de ses serviteurs et de ceux qui se réfugient en lui. Donc on voit que le combat, il commence ici dans nos pensées et ensuite il impacte tout notre comportement. Et que si on est libre dans notre tête, eh bien on sera libre aussi dans nos gestes. Bien sûr. Hein? C'est là que ça commence. Hein? C'est là où ça commence. Et très souvent, même si on est entouré par des personnes qui veulent nous oppresser, si nous, on a cette attitude de la liberté des enfants de Dieu, eh bien, on peut avancer et discerner ce qui se passe autour de nous. Un autre passage d'ailleurs des Galates, c'est Galates 5, 19, qui nous parle des œuvres de la chair. Et parmi les œuvres de la chair, alors bien sûr, il y a la débauche, l'impureté, l'idolâtrie, il y a aussi la magie, et selon les traductions, la sorcellerie. Alors on peut se dire, waouh, la sorcellerie, la magie, ce sont des œuvres qu'on pratique volontairement, en utilisant certains supports, il faut étudier cela. Mais là, il est dit que ça fait partie des réflexes, en d'autres termes, naturels de la chair. Ce qui signifie que chercher à contrôler les autres fait partie de notre vieille nature. Et la Bible nous dit de nous débarrasser des œuvres de la chair, et donc entre autres de ce principe qui consiste à chercher à contrôler les autres, n'est-ce pas? Mais nous comprenons aussi que lorsque nous continuons à le mettre en pratique dans notre vie, waouh, c'est quelque chose de très malsain qui touche vraiment dans les racines du démoniaque. Hein? Contrôler les autres, chercher à les manipuler, eh bien, c'est de la sorcellerie. Le principe de la sorcellerie consiste à pousser des personnes qui nous entourent à faire ce qu'elles ne feraient pas s'ils étaient en pleine possession de leurs moyens. Donc pour cela, on l'a vu, on doit les mettre sous pression à travers l'intimidation, la séduction, l'apitoiement. Et c'est quelque chose que Dieu réprouve totalement. Et donc, nous avons tous en nous quelque chose qui veut aller dans cette direction, mais nous devons faire en sorte d'aller dans la direction de la liberté de l'esprit, ne serait-ce que pour s'affranchir nous-mêmes et pour être un instrument entre les mains de Dieu, pour libérer les autres. Parce que c'est important de réaliser que notre vocation, c'est une vocation de libérateur. Oui, nous sommes là pour utiliser les versets bibliques, la parole de Dieu pour libérer les autres et non pas pour les asservir. On ne peut pas les libérer si nous ne sommes pas déjà dans la liberté. Et tu l'as dit, avant tout, ça commence là, dans notre tête et dans notre cœur. Que ton nom soit béni. Mon vieil homme m'a marché dessus pendant tant d'années, jusqu'à ce que je n'ai plus aucune. Alors pour terminer ce cours, j'aimerais qu'on puisse citer ce passage d'Ésaïe, Ésaïe 58, 6, qui dit « Voici le jeune auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté. Dénoue les liens de la servitude. Renvoie libre les opprimés. Et que l'on rompe toute espèce de joug. » Voilà ce que Dieu attendait des Hébreux à l'époque d'Ésaïe. Et voilà ce qu'il attend avant tout de nous aujourd'hui. Hey, soyez bon, richement bénis. À bientôt. À bientôt.